Et nous sommes de retour dans ce 18h15 et c'est l'heure du Face à la Rédac avec nos invités. Fabienne Malher-Boulanger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Osmoson. Luc Chanteloup, bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes auteur de ce livre, Les génies de la Sarthe, un ouvrage qui est sorti en 2014 et qui connaît un véritable succès. Ils ont tous été vendus. J'ai la chance d'avoir le dernier entre les mains. Oui, tout à fait. Alors j'étais le coordinateur de l'ouvrage parce que cet ouvrage est très intéressant, à plus d'un titre, parce qu'il y a aussi une soixantaine d'élèves ingénieurs qui ont participé à rédiger cet ouvrage. Il y a aussi Nicolas Morel du Musée Vert. Donc c'est un ouvrage collaboratif qui a fait son succès, justement, puisqu'il est très frais, avec des personnes qui savent rédiger en fonction de leur centre d'intérêt. Et donc c'est un travail très dynamique. Alors de quoi il parle cet ouvrage? Eh bien ce sont toutes les personnalités nées ou ayant travaillé dans la Sarthe depuis les origines, disons depuis la Renaissance, et qui ont donné lieu à une invention reconnue internationalement. Alors on aime bien les Sarthois, oui, beaucoup, hein. Si, il y en a plus de 80 qui ont donné lieu vraiment à une invention que l'on retrouve dans chaque pièce de maison du monde entier. Et voilà, pourquoi avoir eu envie de faire cet ouvrage? Parce que personne ne connaissait nos Sarthois célèbres. Voilà, donc on pourrait citer quelques exemples, mais bon, je vous les laisse les découvrir dans l'ouvrage. Alors donc vous avez travaillé en collaboration, donc vous l'avez dit, avec plein de personnes. Comment vous avez fait pour coordonner tout ça? Alors c'était dans le cadre de la culture scientifique à l'ESGT, l'École supérieure et géomètre topographe de l'université au Mans. Et c'était dans le cadre de leur cursus de culture scientifique. Vous savez, les ingénieurs doivent avoir une culture scientifique aussi, hein, pendant leurs travaux, leur travail futur. Et donc, on a, avec le directeur de l'ESGT, trouvé intéressant de mettre en exergue, etc., tous les scientifiques sarthois, donc du Maine et de la Sarthe, puisqu'avant la Révolution, c'est le Maine, bien sûr. Alors, cet ouvrage est en rupture de stock, hein, on l'a dit. Et vous, Fabienne Malher-Boulanger, avec votre association Osmoson, vous avez envie qu'on réédite ce livre. Pourquoi? Exactement. Alors, tout est parti de l'exposition que nous organisons du 11 au 16 juin prochain, place des Comtes du Maine, dans l'espace Axac. Et donc, c'est du partage artistique au sens large, avec de la peinture, de la sculpture, mais aussi de l'art musical, de l'art culinaire. Et on travaille tous ensemble. Il y a 72 talents et 102 participants globalement qui vont rayonner pendant toute la semaine. Et puis on s'est dit, c'est peut-être l'occasion de parler de notre territoire et de ses richesses. Et nous allons prendre pour thématique les pionniers. Et en prenant les pionniers, on a eu la grande chance tout d'abord d'avoir eu un contact avec Marc Denouex, qui est le président du comité du centenaire Le Mans Sarthe Wright, qui nous prêtera son simulateur de vol du premier avion qui a décollé du Mans en 1908. Et puis mon époux, pour rien vous cacher, revient de la médiathèque avec ce fameux livre sur les pionniers de la Sarthe. Et ça, on avait vraiment toute la matière pour mettre à l'honneur les pionniers de la Sarthe. Et au dos du livre, si vous regardez bien, il y a la photo de Luc Chanteloup. Luc que j'ai connu quand j'avais une douzaine d'années, alors ou à l'intérieur. Alors je vois, voilà, vous allez la retrouver. Ah, vous vous connaissiez d'avant du coup. Et voilà, j'avais connu Luc à 12 ans, donc on a repris contact. Et je lui ai dit vraiment, ton livre, il faut qu'on le mette à l'honneur lors de notre exposition. Et Luc m'a dit, ce n'est pas possible puisque, victime de son succès, tous les volumes ont été vendus. Et comme nous sommes une association reconnue d'intérêt général, on avait vraiment à cœur de mettre à l'honneur non seulement ce livre, mais des auteurs sarthois, un illustrateur sarthois et une maison d'édition sarthoise, la maison d'édition Lugise. Et donc nous montons un financement participatif jusqu'au 31 mai. Non seulement vous pouvez soutenir le projet, mais en plus, il y a un montant auquel vous pouvez même réserver le livre et avoir accès puisqu'on vous offre le livre. Voilà. Donc, on parlera du financement participatif un petit peu plus tard. Pour l'instant, revenons sur votre association, votre créneau habituel, c'est plutôt l'art. Est-ce que la science, c'est considéré comme un art, du coup? Ah oui. Alors, il y a certaines missions. Dans mes missions, notamment de présidente de la commission des métiers d'art à la région, est art, ce qui est sur une liste bien normée.
Dans le cadre d'Osmoson, on part du principe où tout est art. On aura même le lundi à 19h une conférence avec une auteure conférencière, Nathalie Martin, sur l'art du bonheur et l'art d'être heureux. Vraiment, on peut trouver l'art partout. C'est déjà l'art d'être ensemble et puis l'art de faire rayonner notre territoire. Et ça, vraiment, j'y crois. Ce qu'on découvre dans l'ouvrage, Luc, c'est qu'il y a beaucoup de génies sartois. On ignorait pour beaucoup leur existence. Ah, complètement. Alors, il y en a qui sont nés dans la Sarthe et d'autres qui ont étudié, et puis d'autres qui ont travaillé assez longtemps dans le département. Alors, voilà, ils sont multiples. Hein. Vous avez la saga Bollée, bien sûr. Les Alors ça, on connaît. Là, c'est incontournable. Mais est-ce qu'il y a des personnalités, du coup pour ceux qui connaissent un peu la philosophie, il faut savoir que René Descartes a fait toute sa formation à la flèche. Toute sa formation à la flèche. Vous avez Sauvestre qui a dessiné la Tour Eiffel. Vous aviez l'abbé Prévost, là tout de suite sur une page, qui a fait la première encyclopédie scientifique, au-delà d'avoir écrit Manon Lescaut. Et puis d'autres, le père Mersenne, et puis plus proche de nous aussi, quelques astronautes, Patrick Baudry, Jean-François Clairvoy, qui ont étudié dans la Sarthe. Voilà, donc ce ne sont pas que des Sartois, hein. Ça peut être des personnes qui sont passées en Sarthe. Qui sont passées en Sarthe, mais qui ont passé vraiment un moment où ils ont fait leur formation, donc ils se sont bien imprégnés. Le génie est arrivé quand ils sont arrivés en Sarthe. Exactement, je ne ferai pas toutes les citations de ces personnages-là relatifs à la ville ou à la Sarthe, mais sont très élogieuses, effectivement. Et alors, votre but, c'est de dire quoi, finalement? Qu'il y a eu des génies en Sarthe, il y en aura encore. C'est d'inspirer aussi, peut-être, les Sartois, de dire, voilà, on est en Sarthe, on fait des belles choses. La culture scientifique, c'est mettre en exergue l'observation, la curiosité, le bon sens et la ténacité. C'est ce qu'on essaye de faire passer aux élèves, mais voilà, après, le terme de génie, c'est les personnes qui sont remarquables, hein, voilà, donc qui font des choses remarquables à tout point de vue. Quand on parle de Léonard de Vinci, qui sont peintres, sculpteurs, fondeurs, on se rapproche des métiers d'art. Un peintre, il faut qu'il fasse des liants, des peintures, c'est une certaine alchimie, mais aussi... Et souvent, l'innovation me faisait remarquer Marc de Noax. Il faut savoir que le premier vol en 1908, il faut imaginer un avion qui vole en faisant des boucles. Eh bien, les peintres étaient sur place, ils peignaient, les photographes. L'innovation est aussi source d'inspiration et une source artistique. Et il ne faut pas forcément faire des clivages, bien au contraire, si on osmose, nouveau verbe de la langue française, eh bien, on peut réaliser des merveilles pour tous. Puis ce qui est intéressant, c'est que on peut trouver des génies plus anciens, mais aussi des contemporains. Donc de tous les siècles, il y a eu des génies sartois. Oui, vous avez Michel Virlogeux, par exemple, qui est un concepteur de pont, qui a fait la conception du pont de Viaduc de Millau, par exemple, mais qui fait des ponts sur le Bosphore, etc., qui est tout le temps en avion, mais qui est à la flèche. Voilà, bon, il y a beaucoup de fléchois, mais aussi on est dans le Nord-Sarthe. Voilà, il y a beaucoup de gens... Donc il va falloir vraiment le rééditer, cet ouvrage. Alors. Ah, exactement, il y a pas près. On est déjà à 1100 € hein, sur le financement participatif, donc sur Hello Asso. Pour quelle raison est-ce qu'il faut mettre des billes dans la machine, vu que ça a été un succès? Pourquoi on ne le réédite pas directement? Alors, c'est les éditions Lugise qui se sont chargées de mettre en page cet ouvrage. La maison Lugise est dirigée par Jean-Luc Proux, qui est un dessinateur remarquable. C'est pour ça aussi que vous avez des photos, des illustrations dans cet ouvrage, mais aussi beaucoup de dessins. Ça rend l'ouvrage très frais. Alors, effectivement, on estimait que 2000 exemplaires de la première édition avaient suffi pour tous les Sartois. Et puis, on s'est rapidement aperçu que finalement beaucoup de gens ne connaissaient pas le livre, etc. Donc c'est dit faut s'y remettre. Voilà. Et pourquoi le ressortir et pas faire une suite avec encore plus de génies? Quand même, quand on fait une deuxième édition, c'est revu et corrigé quand même. Il y a quelques donc noms il y aura en plus. De nouveaux génies. Ah oui, non, c'est pas ressortir le livre tel quel. Non, il y a une remise en page. Puis il y a un point important aussi, c'est que très clairement, la maison d'édition Lugise
a plein de projets et de beaux projets en cours. Et quand on a suggéré l'idée à la maison d'édition, c'était absolument pas désorganiser ce qui était prévu, qui a une aura internationale, à mon avis, à terme aussi, mais c'était plus donner un coup de pouce. On voulait absolument pas prendre la trésorerie de la maison de l'UGIS pour servir l'exposition, mais bien au contraire, comment nous pouvons aider, et je pense que ça c'est important, plutôt que de dire qu'est-ce que je peux avoir moi de l'interlocuteur, c'est comment je peux être un soutien, et je me permets quand même de parler des éditions l'UGIS qui sont en train de faire une magnifique collection sur les métiers d'art que je ne peux que soutenir, et notamment parce que Luc et Jean-Luc seront à nos côtés avec Marguerite Rossignol pour des séances dédicaces du 11 au 16 juin, et là vous pourrez avoir l'ampleur de leur œuvre, et vraiment venez découvrir ça lors de l'exposition. Voilà, donc il vous faut 4 950 € afin de lancer la prochaine réédition, donc de 1500 exemplaires. Des derniers arguments là pour convaincre les gens qui nous regardent à aller cliquer sur Hello Asso. Il faut soutenir une maison d'édition sartoise puisque l'UGIS c'est Sablé-sur-Sarthe. Voilà, donc on est 100% sartois. Effectivement, Fabienne a rappelé, c'est la série Léo Lilou qui sort actuellement avec un ouvrage sur le verre, la conception des verres. Et puis c'est le jeu à bac aussi. Vous voyez, donc c'est une maison d'édition qui touche aux jeux, aux enfants, qui fait des livres d'art, de sciences et du patrimoine. Donc voilà, c'est très intéressant. Et j'adorerais que Luc fasse partie d'une autre édition, parce que je vous assure que nous avons là, encore une fois, des pionniers contemporains et la chance d'être à leur côté. Voilà, il faut le rajouter donc dans le livre. C'est moi qui vais le faire avec des post-it. On rappelle du coup Hello Asso jusqu'au 31 mai évidemment pour participer à... Il faut cliquer dans l'onglet Osmoson quand on est sur Hello Asso. Merci Diane pour tous ces enfants et merci à vous d'avoir été nos invités. On en reparlera évidemment de la suite évidemment de ce financement. Ah bah oui, on va suivre. Bah oui, c'est la fin de ce Face à la Rédac.